Écoutez, je veux saluer d'abord mes collègues, Christine Fréchette, ministre de l'Économie, Catherine Champagne-Jourdain, qui est ministre de l'Emploi, mais est surtout ici la députée du coin, puis la ministre responsable de la région. Évidemment, une région qui est représentée aussi par Yves Montigny. Il y a des petites compétition entre Sept-Îles et Bécomo, mais... Ah oui, Yves s'est arrangé aujourd'hui de faire sortir une nouvelle sur GNL Bécomo, pour être sûr qu'il n'y aura pas toute la place pour Sept-Îles, mais sincèrement, je disais à Yves, t'as-tu fini ta tournée? Oui, faites la tournée Énergie pour Christine. Et évidemment, c'est l'avenir, l'énergie, là. Puis dites-vous une chose, puis je pense que la plus belle preuve, c'est ici. Grâce à l'énergie, on a tout un avantage compétitif dans le monde. Donc, soyons fiers de ça. Bravo Yves. Je continue. Denis Mius, maire de Sept-Îles, préfet de la MRC de Sept-Rivières, Alain Thibault, maire de Port-Cartier. Il y a des conseillers, conseillères municipales. Bon, Johnny Régis, qui est le vice-chef de Ouachat Mayotenam. Il y a le conseiller aussi, M. Fontaine, qui est ici. Puis je veux dire un mot spécial parce que il y a des vieux dossiers qui traînent, là, puis j'ai dit que je vais m'en occuper, mais il y a aussi des beaux dossiers qui s'en viennent pour l'avenir, entre autres en énergie. Et je veux vraiment qu'on règle les vieux dossiers, puis qu'on travaille ensemble sur les nouveaux dossiers par la suite. Donc, très content que vous soyez ici. On me disait quand même, il y a une centaine d'employés de la communauté Innu qui travaille chez Alouette. Puis c'est dans Nouvelle Entente, d'ailleurs, que ça doit continuer. Donc, prioriser les Inuits. Je veux saluer Dave Réaume. Dave Réaume, là, c'est ça que je disais, il est rendu numéro 2. En tout cas, je ne sais pas s'il était à 3 avant, mais là, il y a une nouvelle patronne. Mais sincèrement, entre Claudine et Dave, là, vous pouvez, pour avoir eu l'occasion de discuter puis de parler souvent avec ces deux personnes-là, on a tout un duo chez Hydro-Québec. Puis oui, il y a 200 milliards de projets, donc ils ne chômeront pas, mais je peux vous dire, là, avec Claudine Bouchard et avec Dave, qu'on a toute une équipe chez Hydro-Québec. Je veux saluer, bien sûr, Claude Gosselin, le président d'Alouette, son VP Finance aussi, là, qui a une boucle en aluminium aujourd'hui, Kunitake Minami, qui est le président du conseil d'administration d'Alouette. Bon, évidemment, il y a des représentants des actionnaires. Vous le savez, Rio Tinto, c'est un actionnaire important. Donc, j'ai vu, entre autres, Sébastien Ross, Jean Quenneville, et j'en ai vu d'autres aussi. Il y a aussi Patrice Waquet, qui est représentant d'un autre actionnaire. Je vais mettre mes lunettes parce que c'est écrit petit, je m'excuse. AMAG. Il y a des représentants de la Chambre de commerce de Sept-Îles et Ouachat Mani-Ouitanam. Je vais finir par le dire comme il faut à un moment donné, et de Port-Cartier. Puis surtout, je finis avec vous autres, les employés d'Alouette. C'est la plus grande aluminerie au Québec qui est ici, chez Alouette. C'est un grand succès, une grande fierté, puis c'est grâce à vous autres. Bravo, les employés d'Alouette. Évidemment, je le disais tantôt, c'est pas toujours le fun, la politique, mais vous avez devant vous un PM, un premier ministre de bonne humeur. Je ferai des annonces, je suis sûr que Christine aussi.
je ferai des annonces comme ça tous les jours. Écoutez, on s'est entendu. La dernière fois que je suis venu, on en a jasé. Et là, on s'est entendu. Donc, pour 20 ans, pour les tarifs d'électricité, jusqu'en 2045, en échange, Alouette s'engage à investir 1,5 milliard pour moderniser les installations. Quelle belle nouvelle! Au risque de gêner peut-être les plus vieux employés, vous savez, ici, à l'aluminerie Alouette, il y a 1000 emplois, puis le salaire moyen, c'est 110 000 par année. Ça veut dire que les vieux gagnent plus que ça, les jeunes gagnent moins que ça, mais 110 000, là, c'est le double du salaire moyen au Québec. Donc, je peux-tu vous dire que vous avez un premier ministre qui est content devant vous autres? C'est important aussi de dire qu'en plus des 1000 emplois, il y a 2700 emplois indirects. Donc, ça fait au total 3700 emplois. Quelle belle nouvelle pour la Côte-Nord. Quelle belle nouvelle pour l'économie du Québec. Puis, bien, je disais ça tantôt à Sébastien Ross. Il y a 1 mois et demi, à la mi-mai, j'étais au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour annoncer un investissement de 1,7 milliard chez Rio Tinto, puis aujourd'hui, 1,5 milliard. Donc, il y a un monsieur aux États-Unis qui souhaite qu'on n'investisse plus, à part aux États-Unis, dans les alumineries. La réponse, 3,2 milliards avec juste 2 annonces. Franchement, là, c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux pour l'économie du Québec. Évidemment, c'est à cause de l'énergie qu'on a chez Hydro-Québec. Je le disais tantôt, Dave, Claudine, ils ont tout un mandat d'augmenter cette capacité-là. On a la chance d'avoir toutes sortes de possibilités, que ce soit des rehaussements de barrages, que ce soit de l'éolien. Donc, ça veut dire qu'on va être ouvert à d'autres projets. Puis, je vous le dis, puis je le répète depuis 6 ans et demi, ma priorité, là, moi, c'est l'économie. Puis, ma grande fierté, c'est que depuis 6 ans, depuis que je suis là, l'économie du Québec a battu l'économie de l'Ontario puis du reste du Canada. C'est exceptionnel, c'est historique là, de dire, quand on regarde la croissance économique par habitant ou quand on regarde la croissance du salaire moyen, on a battu l'Ontario et le reste du Canada depuis 6 ans. C'est du jamais vu. Jamais vu. Ouais, grâce à des entreprises comme vous autres. Donc, même si les journalistes insistent pour parler de Nordvolt puis des quelques échecs qu'on a eus, on a eu des centaines de succès, comme ici, chez Alouette. C'est grâce à ça qu'on a battu l'Ontario, qu'on a battu le reste du Canada. Puis, je peux juste vous dire que les années qui s'en viennent vont être encore meilleures. Pour 3 raisons. Il y a 3 secteurs là, où on a des opportunités exceptionnelles. D'abord, l'énergie. C'est quand même unique là, d'avoir 200 milliards de projets dans son portefeuille. Donc, ça va faire 2 booms économiques. Premier boom pendant qu'on va construire. Deuxième boom quand on va transférer ça à des entreprises comme Alouette. Donc, ça, c'est la première opportunité. Deuxième opportunité qu'on a, ceux qui suivent la situation des minéraux critiques, là, que ce soit le graphite, le lithium, les terres rares, le nickel, il y a des dizaines de projets actuellement, incluant sur la Côte-Nord, pour des produits qui sont de plus en plus demandés, que ce soit
pour faire des cellulaires, des ordinateurs partout dans le monde et pour un autre objectif aussi que moi je ne voyais pas venir, je vous avoue, il y a 6 mois, Christine non plus, la défense. Écoutez, il va y avoir, bien pas il va y avoir, là, même le premier ministre du Canada l'a confirmé, on parle de 150 milliards de dépenses additionnelles, puis on a la chance au Québec, si on pense par exemple au chantier naval à Lévis, celui qui est à Sorel, on a la chance d'être capable de fabriquer des navires, parce que oui, il va falloir être plus indépendant du monsieur aux États-Unis dans le secteur de la défense. C'est la même chose dans l'aéronautique. Puis on a la chance d'avoir des compagnies comme Bombardier qui regardent actuellement pour développer de façon rapide leur département de la défense. Puis évidemment, je fais un lien, pour faire des avions, ça prend de l'aluminium. Les autos actuellement, bien, les fabricants américains ne comprennent pas. Personne ne comprend d'ailleurs, parce que les tarifs de 50 ceux qui sont les plus pénalisés, ce sont les Américains. Donc, j'ai bon espoir qu'on va finir par expliquer ça au monsieur en question, puis qu'on va régler. Mais en attendant, peu importe ce qui se passe avec le monsieur, moi, je vous assure une chose, c'est que le Québec, l'économie du Québec va continuer de battre l'économie de l'Ontario, de battre l'économie du Canada, puis on va être de plus en plus compétitif avec les États-Unis pour créer des emplois de qualité dans toutes les régions du Québec, incluant ici sur la Côte-Nord. Merci tout le monde.